Madame la députée, pour le groupe démocrate, 5 minutes, Madame Sophie Mette. Monsieur le Président. Merci. Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord vous remercier de nous donner l'occasion aujourd'hui de débattre de ce sujet hautement important de la formation de nos architectes. Votre rapport, dans le cadre du printemps de l'évaluation, s'appuie également sur des travaux du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, auquel vous avez pu demander ces éléments grâce à la réforme de la LOLF que nous avons adoptée l'année dernière. C'est donc ici l'application d'un véritable renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement sur la politique menée par le gouvernement et la bonne utilisation des deniers publics. Pour en revenir aux écoles nationales supérieures d'architecture, ENSA, cette résolution constate un certain nombre d'avancées utiles qui ont pu être menées ces dernières années, notamment en matière de rénovation des écoles dont le bâti était souvent trop ancien. Un effort budgétaire a également été fait en matière d'emploi avec la création de quelques 191 postes d'enseignants-chercheurs, dont 80 recrutements, marquant le rapprochement du modèle des ENSA avec celui des universités et renforçant ainsi le rôle essentiel de ces écoles. Malgré ces progrès notables, les ENSA connaissent encore de nombreuses difficultés. Alors qu'une cotutelle avait été établie en 2013 entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le rôle de ce dernier demeure trop faible et n'apporte pas l'expertise qui était souhaitée en matière de gestion d'un établissement d'enseignement supérieur. Comme le rappelle l'HCRS, le personnel administratif employé dans les ENSA est très insuffisant et de trop nombreux personnels sont mutualisés au sein du ministère de la Culture. Nous souscrivons ainsi à la proposition faite d'établir un plan pluriannuel de financement qui doit concerner ce personnel administratif, mais également l'immobilier, afin de garantir de meilleures conditions d'études à nos jeunes architectes. Vous préconisez également que les ENSA puissent revoir leur modèle financier en s'appuyant notamment sur plus de ressources propres. Les disparités qui peuvent exister entre les différents établissements sont effectivement incompréhensibles. Nous devons pousser les écoles à chercher de nouvelles voies de financement sans pour autant rentrer dans une logique d'augmentation des coûts de formation injuste et inégale. L'institution d'un cadre favorable à la progression de l'alternance et de la formation continue, ou encore sur le développement de coopération avec le monde de l'entreprise, sont autant de pistes qu'il nous paraît intéressant de développer, en gardant toujours en tête l'utilité que cela pourra également apporter aux étudiants. Ces étudiants, justement, leur nombre n'a pas changé depuis 20 ans, et c'est une anomalie, alors que dans le reste de l'enseignement supérieur, il a augmenté de plus de 15%. C'est justement cette anomalie qui doit nous pousser à revoir le mode d'organisation de ces écoles et repenser leur financement. Dans un métier dont l'âge moyen dépasse aujourd'hui les 50 ans et pour lequel le nombre de professionnels n'a pas augmenté depuis 2008, nous devons agir pour pérenniser l'avenir de cette profession fondamentale où l'on commence à constater d'importantes disparités régionales. Les architectes sont également un maillon essentiel de la transition écologique dans le secteur du bâtiment, tant en termes de rénovation de l'ancien que d'innovation pour les logements à énergie positive de demain. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que les ENSA puissent se moderniser et offrir les meilleures conditions d'études. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de résolution et espérons que tant que le ministère de la Culture et que celui de l'Enseignement supérieur pourront prendre en compte toutes nos remarques. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe